Bonjour. Alors, toujours dans le cadre des moyens de règlement, donc on a déjà dit qu'il existe des moyens de règlement au comptant, comme il existe des moyens de règlement à crédit. Et lorsqu'on parle des moyens de règlement à crédit, on parle de la création des effets de commerce et aussi de l'endossement de ces effets de commerce. C'est quoi l'endossement? L'endossement est une opération qui consiste à ce que le fournisseur, tireur, transmet à ses créanciers des effets de commerce qui lui ont été acceptés par ses clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un fournisseur qui reçoit un effet de commerce de chez un client prend le même effet de commerce, il le donne à un nouveau fournisseur. D'accord? Donc, on a un fournisseur qui prend son effet de commerce donné par un client, il donne cet effet de commerce à son fournisseur. Pour plus d'explications, on va schématiser ça. On a un client qui achète auprès d'un fournisseur des marchandises. Ce fournisseur achète auprès d'un autre fournisseur des marchandises. Donc, on a le client numéro 1 qui a le fournisseur numéro 1 et ce fournisseur numéro 1 est en même temps le client numéro 2 du fournisseur numéro 2. Alors, on a deux opérations. Très bien. Le client numéro 1 doit régler sa dette. Donc, pour régler sa dette, il opte pour un règlement à crédit. Et pour le règlement à crédit, il opte pour un effet de commerce. Donc, le client numéro 1 règle sa dette au fournisseur numéro 1 par un effet de commerce. Ce fournisseur numéro 1 qui est en même temps client numéro 2 doit aussi régler sa dette au fournisseur numéro 2. Pour faire cela, le fournisseur numéro 1 ou bien le client numéro 2 opte aussi pour un règlement à crédit par effet de commerce. Ça veut dire qu'il faut créer un effet de commerce dans la première transaction et un autre effet de commerce dans la deuxième transaction. Et pourquoi créer deux effets de commerce, sachant que celui qui va recevoir le premier effet de commerce doit créer le deuxième effet de commerce? Parce que celui qui va recevoir le premier effet de commerce est le fournisseur numéro 1, qui est en même temps le client numéro 2, qui doit créer le deuxième effet de commerce. Au lieu de créer deux effets de commerce, on va endosser le premier effet de commerce et le fournisseur numéro 1 réglera sa dette par l'effet de commerce accepté par son client. C'est ce qu'on appelle l'opération d'endossement. Donc, désormais, le fournisseur numéro 1 est dit endosseur parce qu'il va écrire au dos de l'effet de commerce le montant, le nom et la signature. Et le deuxième fournisseur, c'est l'endossataire ou bien le nouveau bénéficiaire. Prenons un exemple. On a l'entreprise X qui vend 10 000 dirhams de marchandises le 5/1/N à crédit. L'entreprise tire sur l'entreprise client une lettre de change numéro LC01 acceptée le 9/1/N. Date d'échéance le 2/2. Donc, la première chose par laquelle il faut commencer, c'est l'écriture de création. Chez le fournisseur, on a ici une opération de vente à crédit. Donc, toujours, il faut commencer par un article simple dans lequel on trouve vente de marchandises à date récupérable crédité et client débité puisqu'il s'agit d'une vente à crédit. Chez le client, donc, achat de marchandises, donc c'est un achat à crédit
Achat de marchandises est à TVA récupérable débité et fournisseur crédité avec le total de 10 000 dirhams plus 2 000 dirhams. Donc, dans le deuxième article, on va enregistrer l'écriture de création et cela, on l'a déjà vu dans l'ancienne vidéo. Donc, vous avez le 9.1, client est fait à recevoir, débité, et avec le crédit du client, puisque le compte client doit être annulé, puisque c'est toujours une dette, pardon, c'est toujours une créance, mais une créance avec effet de commerce. Donc, on a ici une création d'un effet de commerce. Donc, il faut annuler la créance client avec une autre créance client effet à recevoir, puisqu'il y a ici création d'un effet de commerce. Même chose aussi chez le client. Donc, annuler la dette fournisseur avec un autre compte de dette, toujours fournisseur effet à payer. La création des effets de commerce fait apparaître deux comptes qui sont chez le fournisseur client effet à recevoir et chez le client fournisseur effet à payer. L'un débité, le premier débité, le deuxième est crédité. Très bien. Ça, c'est déjà vu dans l'ancienne vidéo. Donc, maintenant, prenons la suite de l'exemple. Le 15.1, l'entreprise X achète auprès d'une entreprise Y des marchandises d'un montant de 10 000 dirhams. L'entreprise X ici est client, sachant qu'elle était, dans le premier exemple, fournisseur. Elle achète auprès d'une entreprise Y. Donc là, on a l'apparition d'une nouvelle entreprise des marchandises. Alors, l'écriture d'endossement, puisque l'achat est à crédit ou bien la vente est à crédit, donc la première chose par laquelle il faut commencer, c'est l'article qui enregistre l'opération à crédit. Donc, vous avez chez le fournisseur endossataire. Chez le fournisseur endossataire, ça veut dire la nouvelle entreprise. Ça veut dire chez l'entreprise qui va recevoir l'effet de commerce endossé. Donc, client. Le premier article, c'est juste pour l'opération qui est faite à crédit. Donc, client, vente de marchandises est à TVA facturée. Chez le client, endosseur, ça veut dire l'ancienne entreprise, l'entreprise X, l'entreprise qui va endosser la lettre de change, qui va écrire au dos de la lettre de change. Donc, toujours aussi, le premier article, ça concerne juste la transaction qui est faite à crédit. Donc, achat de marchandises, état TVA récupérable et fournisseur. Écriture d'endossement maintenant. Donc, pour l'écriture d'endossement, le 16.1, moi, je suis fournisseur endossateur, je reçois pour la première fois un effet de commerce. Que ce soit endossé ou pas, mais pour moi, je le reçois pour la première fois. Ça veut dire que pour moi, en tant qu'endossateur, je dois enregistrer une écriture de création. C'est la simple écriture, pardon, c'est la simple écriture de création. Pour l'entreprise endossataire, l'écriture d'endossement et l'écriture de création. C'est la même chose. Parce que pour lui, il va recevoir pour la première fois un effet de commerce. Donc, même si il est endossé, mais c'est un effet de commerce reçu. Donc, il doit créer cet effet de commerce. Pour l'entreprise endosseur, non. Il a déjà l'effet de commerce, il va l'endosser. Puisqu'il a endossé, donc il doit l'annuler. Parce qu'il ne lui appartient plus. D'accord? Alors, client est fait à recevoir, donc annulation de l'effet de commerce en contrepartie de fournisseur, annulation de la dette. Ça veut dire annuler la dette chez l'entreprise endosseur, annuler la dette par l'effet de commerce. Je n'ai plus l'effet de commerce et je n'ai plus la dette. Pour l'entreprise client, l'ancienne entreprise client, qui a créé l'effet de commerce, il n'est pas concerné par cette transaction. Il ne va rien enregistrer. L'entreprise, je reprends, l'entreprise endossataire, il va créer le compte client est fait à recevoir. L'entreprise endosseur, il va annuler le compte fournisseur par le compte client est fait à recevoir. J'espère que c'est clair et à la prochaine. Inch'Allah.